Bonjour, Ecomnews est en direct de Saint-Étienne. Après Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Cannes, Ecomnews continue sa tournée des grandes villes du sud de la France. Nous allons être reçus par le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdrieux, un nouveau maire. Un maire qui fait face à des enjeux importants pour sa ville. La ville a perdu 30 000 habitants en 10 ans, elle doit les reconquérir. Une reconquête immobilière, une reconquête économique, c'est tous ces enjeux que nous allons essayer de voir avec le maire Gaël Perdrieux. Les principaux enjeux sur lesquels nous focalisons absolument et nos moyens et nos objectifs, c'est à la fois une reconquête urbaine de la ville. La ville a perdu 30 000 habitants en 30 ans et je suis convaincu que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut, grâce à l'attractivité de la ville, grâce à ses atouts naturels mais aussi économiques, lui permettre de retrouver une démographie positive. Le deuxième enjeu, il est évidemment en corrélation, c'est le développement économique. Saint-Étienne a su résister à 5 crises économiques majeures qui ont frappé la ville. Malgré tout, elle a su se maintenir à un niveau de taux de chômage dans la moyenne nationale. Elle a su résister grâce à un savoir-faire, grâce à un tissu de PME et de PMI qui est très très important, qui a su s'adapter, se diversifier. On a plus aujourd'hui de 20 000 entreprises dans le bassin stéphanois, PME et PMI. Il se trouve qu'à Saint-Étienne, nous avons un CHU qui est aujourd'hui le centre d'un groupement hospitalier territorial qui est quasiment le plus important de France. Nous avons une université qui a la particularité d'être pluridisciplinaire, et puis des grandes écoles d'ingénieurs, l'école des mines, l'ENISE, d'école de commerce, école d'architecture, école des beaux-arts et design, Subtélécom. Donc j'ai acquis la conviction que nous avions absolument tous les éléments pour pouvoir structurer cette offre dans un bassin de vie de plus de 600 000 habitants. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'élection, j'ai souhaité que nous puissions nous transformer en communauté urbaine, qui était un préalable indispensable, et puis que nous dépassions les 400 000 habitants, deuxième condition, pour pouvoir devenir une métropole. Et la loi présentée par Manuel Valls le 3 août au Conseil des ministres va nous permettre effectivement de devenir une métropole en 2017. Vous avez évidemment entendu parler du projet de la 45 qui date depuis plus de 30 ans. Ce projet, depuis 2 ans, a connu des avancées significatives avec des rencontres régulières entre le président du conseil départemental, le ministre des Transports et moi-même. Et ce qui a été décisif dans le changement de région, c'est l'engagement de Laurent Wauquiez pour cette A45 qui a permis très clairement d'assumer la part financière des collectivités locales, alors que son prédécesseur s'était toujours opposé à une contribution financière. Alors qu'un certain nombre de métropoles ont été désignées French Tech, j'ai acquis la conviction, parce que le numérique est déjà très présent sur notre territoire, ce sont plus de 750 entreprises, des milliers d'emplois qui existent déjà dans ce secteur d'activité, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires préexistant, et puis beaucoup d'innovations dans ce domaine qui m'ont convaincu, avec Gérard Collomb d'ailleurs, de supporter nos candidatures respectives pour faire comprendre à la ministre Axelle Lemaire que nos territoires étant labellisés tous les deux French Tech, des synergies nouvelles seraient possibles et qu'elles seraient très favorables à la dynamique de la communauté French Tech nationale. Par cette désignation French Tech avec, qui plus est, cette labellisation Design Tech, parce que je rappelle que Saint-Étienne est la seule ville française labellisée créative design par l'UNESCO en matière de design, c'est un atout supplémentaire au service de l'ensemble des autres agglomérations French Tech en matière de design que nous allons pouvoir développer au bénéfice évidemment de l'ensemble des entreprises qui existent déjà dans ce domaine ou des startups qui aujourd'hui trouvent un écosystème très favorable, notamment au travers de notre site Totem sur le site du quartier créatif de l'enseigne Manufacture d'Armes où se développe en ce moment même plus de 2500 m² d'incubateurs nouveaux pour accueillir ces startups. Nous avons souhaité élargir le réseau de tramway et de l'utiliser véritablement comme un facteur de développement et d'aménagement urbain. Et au travers de cette ligne de tramway qui va faire à peu près 5 km, nous allons rejoindre la gare TGV de Château-Creux à des quartiers qui sont aujourd'hui en mutation complète. C'est rejoindre également la zone d'activité du Technopole où se concentrent déjà plus de 3000 emplois, la zone sportive autour de Geoffroy Guichard et puis ensuite rejoindre le réseau actuel. Donc c'est assurer une meilleure densification, un meilleur réseau entre les différentes lignes de tramway existantes, mais également profiter de ce tramway pour pouvoir développer un nouvel urbanisme.